Vous êtes-vous déjà demandé s'il y a quelque chose dans votre vie qui pourrait vous éloigner de Dieu sans même que vous le réalisiez? Dans la Bible, nous trouvons des avertissements puissants sur les péchés sexuels, des comportements qui portent des conséquences spirituelles profondes et qui risquent de nous séparer de la paix et du salut offerts par Jésus-Christ. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 10 péchés sexuels les plus terribles mentionnés dans les Écritures. Et vous pourriez être surpris de découvrir que certains de ces péchés sont bien plus présents dans notre vie moderne qu'on ne le pense. Attention, l'éternité de votre âme pourrait être en jeu si nous ne comprenons pas et n'évitons pas ces pratiques. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler une chose importante. Des milliers de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Ne manquez pas de rejoindre notre communauté de foi grandissante. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne rien perdre des prochains contenus qui peuvent renforcer votre vie spirituelle. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons plonger dans les Écritures pour comprendre ce que la Bible nous révèle sur ces péchés. Ce que vous apprendrez ici pourrait transformer votre relation avec Dieu et apporter une nouvelle clarté sur la pureté et le but de votre vie. Allons-y ensemble. La Bible aborde les péchés sexuels avec une profondeur qui touche à la fois la morale et la spiritualité de ceux qui cherchent à vivre selon la foi en Dieu. Ces péchés, mentionnés à plusieurs reprises dans les Écritures, sont vus non seulement comme des actions immorales, mais aussi comme des séparations de l'amour de Jésus-Christ et de l'harmonie divine que Dieu souhaite pour chacun de ses enfants. En explorant des exemples marquants tels que l'adultère, la prostitution ou encore des comportements plus destructeurs, la Bible nous invite à réfléchir sur les choix de vie et sur les conséquences spirituelles qui en découlent. La foi en Jésus-Christ devient un guide précieux pour naviguer ces eaux, car chaque péché sexuel a un impact profond, non seulement sur soi-même, mais aussi sur les autres. Les péchés sexuels, en raison de leur nature intime, peuvent affecter l'âme d'une manière particulière, et la Bible nous en donne des illustrations frappantes. Au-delà des simples commandements, elle raconte des histoires humaines qui montrent comment ces péchés perturbent les relations avec Dieu et avec les autres. Prenons l'exemple de David, dont l'adultère avec Bethsabée entraîne des années de douleur et de conflits internes. Ce n'est pas qu'une question de morale, mais une question de fidélité à Dieu et de respect pour les dons sacrés qu'il nous offre. En plongeant dans ces récits, nous trouvons des leçons essentielles pour notre propre chemin spirituel. En effet, les Écritures nous montrent que ces péchés ne sont pas traités uniquement comme des erreurs individuelles, mais comme des atteintes à la sainteté de la sexualité telle que voulue par Dieu. La Bible place la sexualité dans le cadre du mariage, un engagement sacré béni par Dieu, où l'amour, la fidélité et le respect doivent être présents. Chaque fois que ce cadre est rompu, les conséquences peuvent être dévastatrices et il est alors plus difficile de rester connecté à la lumière divine de Jésus-Christ. Ces passages bibliques nous rappellent l'importance de maintenir nos vies alignées avec la parole de Dieu et de fuir ce qui pourrait affaiblir notre foi. Pour ceux qui luttent contre ces tentations, la Bible offre aussi un message d'espoir et de rédemption. Dieu, dans son infinie miséricorde, invite chacun à la repentance et à la transformation. Les péchés sexuels, bien que graves, ne sont pas insurmontables lorsque l'on se tourne vers la grâce de Dieu avec sincérité. Jésus-Christ a montré, par sa vie et son sacrifice, que le pardon est possible et que la rédemption est accessible à tous ceux qui reviennent à lui avec un cœur repentant. La prière et la lecture des Écritures, notamment des passages comme 1 aux Corinthiens 6,18, où Paul exhorte à fuir l'immoralité sexuelle, sont des outils puissants pour maintenir une vie en harmonie avec la foi. En fin de compte, aborder les péchés sexuels tels qu'ils sont décrits dans la Bible, c'est aussi comprendre l'importance d'une vie centrée sur Dieu et les valeurs qu'il enseigne. En méditant sur ces passages, nous sommes invités à nous examiner, à renforcer notre foi et à grandir dans notre relation avec Dieu. Le spectateur qui découvre ces récits est encouragé à voir au-delà de la simple condamnation et à s'engager sur un chemin de purification et de communion avec le divin, avec Jésus-Christ comme modèle ultime de pureté et de fidélité. L'adultère est une transgression profondément ancrée dans les commandements divins, en particulier dans le 7e, où Dieu dit « Tu ne commettras point d'adultère » Exode 20, 14.
Ce péché va bien au-delà d'une simple infidélité. Il est une rupture de l'alliance sacrée du mariage, une institution bénie par Dieu. Dans les Écritures, l'exemple de David et Bethsabée en est une illustration poignante. David, un homme de foi, est tenté et succombe à la passion, ce qui le conduit à des actes graves qui déplaisent à Dieu. Par cet acte, il s'éloigne de sa foi en Jésus-Christ, démontrant à quel point l'adultère peut perturber l'harmonie entre un croyant et Dieu. À travers cette histoire, la Bible nous rappelle que l'adultère entraîne des conséquences spirituelles et relationnelles. Le mariage, aux yeux de Dieu, est une alliance sacrée fondée sur l'amour, la fidélité et le respect mutuel. En trahissant cette union, l'adultère brise non seulement la confiance, mais altère également la dignité et la relation spirituelle des époux. La Bible enseigne que la foi est essentielle pour préserver cette union et que Jésus-Christ peut offrir la force nécessaire pour résister aux tentations. Dans Proverbe 6,32, il est dit « Celui qui commet l'adultère manque de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte ». Ce verset nous incite à comprendre que l'adultère n'apporte que des blessures et des douleurs, non seulement pour les partenaires, mais pour toute la communauté autour. Les répercussions de l'adultère s'étendent au-delà des individus directement impliqués, car elles affectent aussi la famille et la société. Les enfants, les proches et même la communauté peuvent en subir les conséquences émotionnelles et morales. La rupture de cette promesse envers Dieu et le conjoint crée des blessures qui peuvent persister sur plusieurs générations. En effet, l'adultère ouvre une porte à la douleur, au ressentiment et au regret. En nous appuyant sur notre foi en Jésus-Christ, nous pouvons comprendre la gravité de ce péché et l'importance de se tourner vers la prière et la Bible pour trouver réconfort et orientation spirituelle face à des épreuves de tentation. La rédemption est cependant une promesse centrale dans la foi chrétienne. Pour ceux qui ont commis l'adultère, Dieu offre toujours une voie vers le pardon et la restauration. Dans Jean 8, 1-11, lorsque Jésus sauve une femme adultère de la lapidation, il lui dit « Va et ne pêche plus ». Par cette simple phrase, Jésus montre que le pardon est accessible à ceux qui souhaitent sincèrement se repentir et changer leur vie. Cette histoire rappelle aux croyants que la foi et le retour vers Dieu peuvent réparer même les blessures causées par l'adultère. La prière et la méditation sur les Écritures peuvent aider à restaurer cette relation précieuse avec Dieu. Au-delà des avertissements et des conséquences, l'exemple de l'adultère dans la Bible est aussi une invitation à valoriser et préserver les relations fondées sur la fidélité et l'amour. En suivant les enseignements de Jésus-Christ, les croyants sont appelés à honorer leurs engagements et à vivre en accord avec les principes divins. Chaque croyant peut se rappeler, à travers ces récits, l'importance de rester fidèle, non seulement à son conjoint, mais aussi à Dieu. Et c'est par la prière, la foi en Dieu et l'accompagnement spirituel que l'on peut surmonter les tentations et préserver la pureté de son cœur et de son âme. La prostitution, telle qu'elle est décrite dans la Bible, va bien au-delà de l'acte lui-même. Elle est souvent associée à des pratiques païennes et à une déviation de la pureté spirituelle voulue par Dieu. À travers des exemples marquants, comme celui de Rahab, la prostituée qui a aidé les espions israélites, la Bible nous montre que même ceux engagés dans des comportements jugés pécheurs peuvent trouver la rédemption par la foi. Rahab, par son geste de foi en Dieu et en Jésus-Christ, change le cours de sa vie et de son destin, illustrant la puissance de la grâce divine. Cet exemple rappelle que, même pour ceux qui se sentent éloignés de la lumière divine, il y a toujours un chemin de retour. Dans les Écritures, la prostitution est souvent décrite comme un symbole de l'abandon de Dieu pour se tourner vers des idoles et des pratiques impures. Le prophète Osée, par exemple, épouse Gomère, une femme qui mène une vie de prostitution, pour illustrer l'amour de Dieu envers son peuple infidèle. Dieu utilise cette relation pour montrer combien il aime ses enfants, même lorsqu'ils se détournent de lui. Cette parabole invite chaque croyant à réfléchir sur ses propres relations et à s'interroger sur sa fidélité à la foi. La foi en Jésus-Christ et en les enseignements de la Bible est un pilier pour éviter de sombrer dans des comportements qui nous éloignent de Dieu. La prostitution, dans le contexte biblique, est aussi vue comme une violation de la dignité humaine. Chaque personne est créée à l'image de Dieu, et ce péché diminue cette dignité en transformant un être sacré en objet. Paul, dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, rappelle aux croyants que votre corps est le temple du Saint-Esprit,
En prenant soin de notre corps et en évitant des comportements qui nous rabaissent, nous honorons Dieu. La foi en Jésus-Christ peut servir de guide pour préserver cette dignité et éviter les tentations qui éloignent de la pureté spirituelle. Pour ceux qui souhaitent se détourner de cette vie, la Bible offre un message d'espoir et de guérison. La prière, le repentir sincère et la foi en Dieu peuvent amener une transformation profonde. Rahab, malgré son passé, est intégrée dans la lignée de Jésus-Christ, montrant que Dieu ne rejette pas ceux qui se tournent vers lui. Ce message rappelle que même lorsque l'on a fait des erreurs, le pardon est toujours possible. Les Écritures et la prière permettent de retrouver la paix et la force nécessaires pour mener une vie en accord avec les enseignements divins. Enfin, la Bible appelle à voir chaque âme comme précieuse aux yeux de Dieu, indépendamment de son passé. En méditant sur des histoires de rédemption comme celle de Rahab, le croyant est encouragé à ne pas juger les autres trop sévèrement, mais à prier pour ceux qui cherchent à se libérer de la vie de prostitution ou de tout autre péché. L'amour et le pardon de Dieu sont accessibles à tous, et cela nous rappelle de pratiquer la compassion, de croire en la rédemption et d'inviter ceux qui en ont besoin à trouver refuge et réconfort dans la foi en Jésus-Christ. La fornication, dans la Bible, est vue comme un acte qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, car elle implique des relations sexuelles en dehors des liens sacrés du mariage. L'apôtre Paul, dans ses lettres, insiste souvent sur l'importance de préserver son corps en l'honorant comme un temple de Dieu, appelant ainsi les croyants à la pureté et au respect de leur propre dignité. Dans 1 Corinthiens 6,18, Paul exhorte les fidèles à fuir l'immoralité sexuelle, soulignant que ce type de péché est unique car il est commis contre son propre corps. À travers ces enseignements, la foi en Jésus-Christ se présente comme un soutien pour vivre selon les valeurs de Dieu, même face aux tentations omniprésentes. Les conséquences de la fornication sont illustrées par des histoires comme celle de Tamar et Amnon. Dans 2 Samuel 13, Amnon, fils de David, nourrit une passion malsaine pour sa demi-sœur Tamar, ce qui le conduit à commettre un acte impie. Cette histoire tragique met en lumière les ravages émotionnels et spirituels que de telles actions peuvent causer au sein des familles. La Bible nous enseigne ici la gravité de céder aux désirs charnels en dehors des limites sacrées du mariage. La foi en Dieu et les enseignements de Jésus-Christ rappellent que la maîtrise de soi est une vertu essentielle pour vivre une vie en harmonie avec les valeurs bibliques. La fornication n'a pas seulement des répercussions sur l'individu, mais aussi sur la société dans son ensemble. Lorsque les valeurs de pureté et de respect sont ignorées, cela peut entraîner une instabilité dans les relations humaines, causant des blessures émotionnelles et psychologiques. La foi et la discipline spirituelle sont des boucliers contre ce type de tentation. La prière et la lecture de la Bible, particulièrement les passages qui rappellent l'importance de l'intégrité morale, comme Éphésiens 5.3, aident les croyants à rester fermes dans leur engagement envers Dieu et à éviter de céder à des désirs destructeurs. Pour ceux qui sont tombés dans ce péché, il y a toujours un chemin vers la rédemption. Jésus-Christ, dans son amour infini, offre le pardon à ceux qui se repentent sincèrement. Dans Jean 8.11, Jésus dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère « Va et ne pêche plus ». Ce message de pardon et de transformation montre que, par la foi en Dieu et un repentir authentique, chacun peut se libérer des erreurs passées et retrouver une vie de pureté et de dévotion. La prière, accompagnée de la lecture des Écritures, est un moyen puissant pour surmonter les faiblesses de la chair. En définitive, la Bible appelle chaque croyant à embrasser une vie de pureté et de respect pour les valeurs divines, considérant la sexualité comme un don sacré réservé à l'union maritale. La fornication est ainsi perçue comme une déviation qui peut nous éloigner de Dieu et affaiblir notre foi. En renforçant notre relation avec Dieu, en méditant sur les enseignements de Jésus-Christ et en restant fermes dans la prière, nous pouvons résister aux tentations et vivre en harmonie avec la volonté divine. L'homosexualité, dans les Écritures, est un sujet qui suscite de nombreuses discussions théologiques et morales. Dans certains passages, comme dans Lévitique 18-22, la Bible mentionne des interdictions spécifiques concernant les relations entre personnes de même sexe, souvent dans le cadre des lois mosaïques destinées à guider la vie spirituelle et sociale du peuple d'Israël.
Ces textes sont abordés de manière à souligner les valeurs de pureté et d'obéissance à Dieu. Cependant, pour comprendre pleinement ces passages, il est crucial de les interpréter avec une perspective respectueuse et bienveillante, en reconnaissant que chaque croyant est invité à vivre sa foi en se rapprochant de Jésus-Christ et en se connectant avec la compassion divine. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul aborde également la question de l'homosexualité, notamment dans Romains 1, 26 à 27, où il parle des relations humaines qui s'écartent de ce qu'il considère comme naturel. Ici, Paul met en garde contre les désirs qui éloignent les croyants de la pureté spirituelle prônée par la foi chrétienne. Cependant, l'enseignement chrétien repose également sur la bienveillance et le respect pour tous les individus, encourageant les croyants à suivre l'exemple de Jésus-Christ en manifestant de l'amour envers tous. En abordant ce sujet, il est essentiel de conserver un équilibre entre les directives scripturaires et l'appel à l'amour et au respect mutuel, car chaque individu est précieux aux yeux de Dieu. La Bible appelle les croyants à une vie centrée sur la foi et la pureté, tout en reconnaissant que chacun fait face à des défis différents. Jésus-Christ enseigne que le jugement ultime appartient à Dieu seul et que notre rôle est d'aimer notre prochain, comme il l'a démontré tout au long de son ministère. Les croyants sont ainsi encouragés à mener une vie de foi en accord avec les valeurs bibliques, en pratiquant la prière et la méditation sur les Écritures pour rechercher la guidance divine. Il est également important de chercher la sagesse spirituelle pour mieux comprendre les enseignements bibliques tout en restant ferme dans la foi en Dieu. Les Écritures te rappellent que l'important est de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu, en acceptant que l'amour divin transcende toutes les différences. Jésus-Christ, par ses actes et ses paroles, montre comment vivre une vie d'amour et de respect. Dans la prière, les croyants peuvent trouver la force de surmonter leurs propres préjugés et de s'ouvrir à l'amour que Dieu prône pour chacun de ses enfants. Ce chemin de prière et de connexion avec Dieu permet de renforcer la foi, d'approfondir la compréhension des enseignements bibliques et de vivre une vie de dévotion et de service envers les autres. Enfin, le message de la Bible sur ce sujet peut être vu comme une invitation à une vie de réflexion et de dévouement à Dieu. La foi en Jésus-Christ inspire à rechercher une vie en accord avec les valeurs de compassion et de respect prônées par les Écritures. En cultivant une relation intime avec Dieu, chaque croyant peut trouver des réponses spirituelles profondes, tout en se rappelant que la Bible nous appelle avant tout à aimer, à respecter et à tendre la main aux autres avec bienveillance. Le viol dans la Bible est traité avec la plus grande sévérité, vu comme un acte de violence abominable qui brise la dignité et l'intégrité d'une personne. L'histoire de Dina, dans Genèse 34, illustre cette tragédie. Dina, la fille de Jacob, subit un acte de violence qui entraîne une série de représailles familiales et de tensions. Ce récit met en lumière non seulement la gravité de l'acte en lui-même, mais aussi l'impact profond et durable sur la victime, la famille et la communauté. La foi en Dieu, dans ces moments sombres, devient un refuge, offrant une voie vers la guérison et la justice. À travers les Écritures, Dieu appelle à protéger les vulnérables et à garantir la dignité de chaque individu. Le viol est décrit dans la Bible comme une profanation du corps qui est vue comme un temple sacré du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, nous rappelle que nos corps appartiennent à Dieu et doivent être honorés en conséquence. Un acte de violence sexuelle va donc à l'encontre de cette vision sacrée de l'humanité, et la Bible exhorte les croyants à se tenir aux côtés des opprimés en défendant la justice et la dignité. En tant que disciples de Jésus-Christ, il est important de veiller sur les autres et de dénoncer toute forme de violence, conformément à l'amour et la protection que Dieu accorde à ses enfants. Dans les Écritures, la protection et le soin des plus vulnérables sont des valeurs fondamentales. Les récits bibliques qui traitent du viol appellent les croyants à la vigilance et à la compassion pour ceux qui souffrent. Dieu, par son amour infini, voit les douleurs cachées et entend les cris des opprimés. La prière est un moyen de soutenir ceux qui ont vécu des expériences traumatisantes et elle permet de demander à Dieu la guérison de leur cœur blessé. Le pardon et la guérison sont des parcours longs et difficiles, mais par la foi en Jésus-Christ et l'aide de la communauté chrétienne, il est possible de retrouver la paix et la sérénité. La justice, selon la Bible,
doit être rendue avec fermeté et compassion. Dans les récits bibliques, les actes de violence sexuelle sont sévèrement condamnés et la Bible appelle les communautés à protéger les victimes et à punir les coupables avec équité. Cette perspective de justice divine peut aider les croyants à comprendre l'importance de défendre les droits et la dignité de chacun, en restant ferme dans la foi et en suivant l'exemple de Jésus-Christ, qui prônait la justice et la miséricorde. Par la prière, les fidèles peuvent demander à Dieu de fortifier leur cœur pour être des instruments de paix et de justice dans le monde. En définitive, la Bible nous enseigne que Dieu est proche de ceux qui souffrent et qu'il offre sa présence réconfortante dans les moments de détresse. Pour les croyants, il est essentiel de rester en prière et de cultiver la compassion envers les victimes, en se souvenant que Jésus-Christ lui-même a porté la douleur de l'humanité sur la croix. Par la foi, les fidèles peuvent offrir leur soutien et chercher à bâtir une communauté qui protège les plus vulnérables et s'oppose aux actes de violence. L'amour et la justice de Dieu sont des piliers sur lesquels les croyants peuvent s'appuyer pour promouvoir la paix et le respect dans leurs relations et au sein de leur communauté. Dans la Bible, l'inceste est explicitement interdit dans les lois mosaïques, notamment dans le livre du Lévitique, où Dieu commande aux croyants de s'abstenir de relations intimes avec les membres de leur propre famille. Lévitique 18:6-18. L'inceste est perçu comme une profanation de la structure familiale que Dieu a voulu ordonnée et respectueuse. L'histoire de Lot et de ses filles, relatée dans la Genèse, illustre l'impact dévastateur de telles relations sur les individus et leur descendance. Ces récits rappellent aux croyants l'importance de maintenir une pureté familiale en accord avec la volonté de Dieu afin de préserver l'intégrité des liens familiaux. L'inceste dans les Écritures est un rappel de la manière dont le péché peut déformer la perception et les valeurs de l'individu. Les lois contre l'inceste sont mises en place pour protéger les familles de relations qui pourraient causer des traumatismes émotionnels et spirituels profonds. En gardant une foi inébranlable en Jésus-Christ et en respectant les valeurs bibliques, les croyants peuvent construire des familles unies et harmonieuses à l'image de la relation divine que Dieu désire pour ses enfants. Ainsi, la Bible appelle à une vigilance accrue pour éviter tout ce qui pourrait troubler l'équilibre sacré de la famille. Dans le contexte de l'inceste, la Bible enseigne également l'importance du pardon et de la réconciliation. Bien que cela soit un processus difficile et douloureux, les familles touchées par des actes incestueux peuvent trouver guérison et paix en se tournant vers Dieu, en priant pour obtenir la force nécessaire pour surmonter les souffrances. Jésus-Christ, à travers ses enseignements sur l'amour et le pardon, montre le chemin vers la rédemption, même dans les situations les plus compliquées. La foi devient un pilier pour traverser les blessures, et la prière est un moyen puissant pour restaurer l'âme blessée. L'inceste est également un rappel des conséquences morales et spirituelles du péché dans la vie d'une famille. La Bible enseigne que chaque péché a des répercussions qui s'étendent au-delà de l'individu, influençant souvent la communauté tout entière. La foi en Jésus-Christ et l'adhésion aux enseignements bibliques sont des fondations pour construire des foyers solides, exempts de comportements qui pourraient nuire aux relations familiales. Les croyants sont encouragés à protéger leurs proches en vivant selon les préceptes de Dieu et en évitant tout ce qui pourrait mener à des comportements destructeurs. Enfin, la Bible invite chaque croyant à sanctifier ses relations et à maintenir la famille comme un lieu de respect et d'amour mutuel. En s'inspirant des Écritures, les familles peuvent trouver des conseils pour bâtir des relations fondées sur la foi, la prière et le respect des valeurs de Dieu. La protection des liens familiaux est essentielle pour vivre en accord avec les enseignements de Jésus-Christ, et c'est à travers l'obéissance à ces principes que les croyants peuvent assurer un environnement sain, où la paix et la bénédiction de Dieu règnent. La bestialité dans la Bible est fermement condamnée comme une violation grave de la dignité humaine et du respect pour la création de Dieu. Le livre du Lévitique, en particulier, énonce des lois strictes interdisant ce type de comportement. Lévitique 18:23, rappelant aux croyants la distinction sacrée que Dieu a établie entre l'homme et les autres créatures. La bestialité est perçue non seulement comme une transgression morale, mais aussi comme un acte qui dénature l'image de Dieu en l'humain. La foi en Jésus-Christ encourage les croyants à respecter les limites établies par Dieu
et à valoriser l'humanité dans toute sa dignité et sa pureté. La pratique de la bestialité est également considérée comme une atteinte à l'ordre divin de la création, car elle altère la relation sacrée que l'homme doit entretenir avec les créatures. Dans les Écritures, l'homme est appelé à dominer et à prendre soin des animaux, mais toujours avec respect et compassion. En cédant à des comportements qui dénaturent cette responsabilité, l'homme se détourne de la volonté de Dieu et des valeurs bibliques. La foi chrétienne appelle à une compréhension et une protection de la création dans son intégralité, à l'image du respect et de l'amour que Jésus-Christ a enseigné. Pour les croyants, il est crucial de comprendre que les lois divines, telles qu'énoncées dans la Bible, visent à préserver non seulement la pureté spirituelle, mais aussi l'intégrité de la création de Dieu. La bestialité, en violant cet ordre, est perçue comme un péché qui souille la relation entre l'homme et Dieu, car elle va à l'encontre de la pureté souhaitée par Dieu. La prière et l'étude des Écritures, en particulier les passages qui valorisent la dignité humaine et le respect pour les créatures de Dieu, peuvent aider les croyants à rester fermes dans leur engagement à vivre en harmonie avec la création. La Bible rappelle aux croyants que chaque créature a été créée avec un but et une place distincte dans le monde. En violant cette hiérarchie sacrée, l'homme s'éloigne de la bénédiction divine et du chemin de pureté spirituelle que Dieu a tracé. La foi en Jésus-Christ et la prière sincère permettent aux fidèles de renforcer leur lien avec Dieu et de trouver la force de résister aux tentations qui pourraient nuire à leur relation avec lui. Cette discipline spirituelle rappelle que chaque croyant est responsable de vivre dans le respect des commandements divins pour honorer pleinement la création de Dieu. En fin de compte, la condamnation de la bestialité dans la Bible sert de rappel pour que chaque croyant traite les autres êtres vivants avec respect et dignité, selon l'ordre établi par Dieu. En méditant sur les enseignements de Jésus-Christ et en honorant les principes bibliques, les croyants sont encouragés à préserver leur intégrité morale et spirituelle. La vie chrétienne appelle à une obéissance respectueuse des lois de Dieu, et c'est à travers cette dévotion que chaque individu peut cultiver une vie de pureté et de respect pour la création dans toute sa diversité. L'immoralité sexuelle, dans la Bible, englobe un large éventail de comportements qui s'éloignent des valeurs de pureté et de respect prônées par Dieu. Cela inclut des pratiques comme la promiscuité, la pornographie et toute forme de sexualité qui n'est pas alignée avec les enseignements bibliques. Dans Éphésiens 5:3, Paul exhorte les croyants « Que l'impudicité, ni aucune impureté, ne soit même pas nommée parmi vous, comme il convient à des saints. » Ce verset rappelle aux fidèles l'importance de maintenir une vie chaste et pure en évitant les comportements qui pourraient affaiblir leur foi et éloigner leur cœur de Dieu. En cultivant une relation solide avec Jésus-Christ, les croyants peuvent trouver la force de résister à ces tentations. La société moderne expose fréquemment les individus à des tentations d'ordre sexuel qui peuvent affecter leur intégrité spirituelle. La pornographie, par exemple, est une forme d'immoralité qui dénature la vision sacrée de la sexualité et transforme les personnes en objets de désir. En se livrant à de telles pratiques, les croyants risquent de s'éloigner des valeurs de Jésus-Christ et d'altérer leur relation avec Dieu. La prière et la méditation sur les Écritures, particulièrement les passages qui encouragent la pureté de l'esprit, peuvent aider à se détacher de ces influences et à vivre une vie en harmonie avec la volonté divine. L'immoralité sexuelle entraîne également des conséquences sociales et émotionnelles. La promiscuité, par exemple, peut mener à des relations superficielles qui manquent donc de l'engagement profond que Dieu valorise dans une union. Ces comportements créent souvent de la douleur, de la jalousie et un vide spirituel qui éloigne les individus de la paix et de l'épanouissement que procure la foi en Dieu. En s'appuyant sur les enseignements de Jésus-Christ, les croyants peuvent redécouvrir la valeur des relations saines, fondées sur le respect et la fidélité, en cultivant des liens qui renforcent leur engagement envers les principes divins. Pour ceux qui luttent contre ces tentations, la Bible offre des moyens concrets de se purifier et de se détourner de l'immoralité. La prière sincère, accompagnée d'une lecture régulière des Écritures, peut transformer le cœur et renouveler l'esprit. Dans Psaume 51:10, David prie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. »
Ce verset rappelle l'importance du repentir et de la recherche d'un renouveau intérieur. En se tournant vers Dieu et en cherchant son aide, les croyants peuvent trouver la force de surmonter les épreuves et de vivre en alignement avec sa volonté. En somme, la Bible invite chaque fidèle à rejeter les pratiques de l'immoralité sexuelle et à rechercher la pureté dans toutes les sphères de la vie. En méditant sur les enseignements de Jésus-Christ et en vivant une vie de prière, les croyants peuvent rester fermes dans leur engagement envers Dieu, même face aux tentations modernes. La foi en Dieu inspire à vivre avec intégrité et à préserver le don sacré de la sexualité pour les relations fondées sur l'amour, la fidélité et le respect. La luxure, telle qu'elle est décrite dans la Bible, représente un désir sexuel désordonné qui détourne la sexualité de son but divin pour la transformer en un objet de satisfaction égoïste. Jésus-Christ, dans son enseignement sur le Sermon sur la montagne, aborde ce sujet avec une grande clarté en disant « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, 28. Par ces mots, Jésus rappelle que le péché de luxure commence dans les pensées et les désirs internes, et qu'il est essentiel de cultiver une discipline intérieure pour éviter d'alimenter ses envies. La foi et la prière deviennent alors des moyens précieux pour purifier le cœur et aligner les pensées sur la volonté de Dieu. La luxure est un péché qui, bien qu'invisible, peut déstabiliser profondément la vie spirituelle. En alimentant des pensées de convoitise, le croyant risque de s'éloigner de la pureté et de la fidélité que Dieu attend de ses enfants. Dans la Bible, l'histoire du roi David et de Bethsabée en est un exemple marquant. David, pourtant un homme de foi, cède à un désir intense qui le conduit à des actions regrettables, montrant ainsi la puissance destructrice de la luxure. Cette histoire invite chaque croyant à réfléchir aux conséquences de céder à des désirs qui ne sont pas en accord avec la foi en Jésus-Christ. La maîtrise de soi est une vertu centrale pour contrer la luxure, et la Bible offre de nombreux conseils pour aider les croyants à renforcer leur volonté. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, 27, souligne l'importance de discipliner son corps et de l'assujettir, rappelant ainsi que la foi chrétienne implique une vigilance constante sur ses pensées et ses actions. La prière, combinée à une lecture régulière des Écritures, peut aider à fortifier cette discipline spirituelle. En cultivant un cœur pur, les croyants peuvent trouver un équilibre sain dans leur vie et préserver leur relation avec Dieu. La luxure, lorsqu'elle est entretenue, peut également affecter la qualité des relations avec autrui. En transformant les autres en objets de désir, le croyant risque de rompre avec le respect et l'amour véritable que Dieu valorise. Les Écritures appellent à aimer son prochain comme soi-même, un amour qui se fonde sur le respect et l'intégrité. La foi en Jésus-Christ et une vie de prière permettent de développer des relations authentiques, fondées sur des valeurs d'honnêteté et de respect, et de résister aux tentations qui pourraient nuire à ces liens précieux. En fin de compte, la Bible invite chaque croyant à rechercher la pureté du cœur, en rejetant les désirs désordonnés qui détournent de la foi. La vie chrétienne consiste à vivre en accord avec la volonté de Dieu, en résistant aux tentations de la luxure par la prière, le repentir et la discipline spirituelle. En suivant l'exemple de Jésus-Christ, chaque croyant peut trouver la force de garder son cœur pur et ainsi vivre une vie remplie de paix, de respect et de proximité avec Dieu. L'adoration sexuelle, dans les anciennes religions païennes, était souvent considérée comme une forme de culte où des actes sexuels étaient accomplis dans des rituels dédiés aux idoles et aux divinités. La Bible condamne fermement ces pratiques, les assimilant à de l'idolâtrie et à une profanation de la véritable dévotion envers Dieu. Dans Exode 20, 3 à 5, Dieu ordonne à son peuple « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Par ce commandement, il rappelle que l'adoration doit être pure et dirigée exclusivement vers lui, sans être mêlée à des pratiques immorales. Les croyants sont ainsi appelés à rejeter toute forme d'idolâtrie et à consacrer leur adoration au seul Dieu vivant. Ces pratiques d'adoration sexuelle, bien qu'anciennes, sont aussi un avertissement pour les croyants d'aujourd'hui. La société moderne présente de nombreuses distractions et tentations qui peuvent détourner l'individu de la foi en Jésus-Christ. En gardant Dieu au centre de leur vie,
Les croyants peuvent rester vigilants face aux tentations qui pourraient les éloigner de leur engagement spirituel. La prière et la méditation sur les Écritures, en particulier les passages rappelant la sainteté de l'adoration, sont des outils précieux pour maintenir la pureté de leur dévotion. Jésus-Christ montre par son exemple comment l'adoration sincère mène à une relation profonde avec Dieu. L'adoration sexuelle, dans le contexte biblique, est vue comme une offense envers la création de Dieu, qui a conçu la sexualité dans le cadre sacré du mariage. La sexualité est un don divin qui doit être vécu dans la dignité et le respect. La Bible enseigne que l'adoration doit être une expression de foi et d'obéissance, sans compromettre les valeurs de pureté et de sainteté. En suivant les enseignements de Jésus-Christ, les croyants sont appelés à sanctifier leur adoration et à éviter toute pratique qui pourrait les détourner de leur relation authentique avec Dieu. C'est en honorant ces principes que les fidèles peuvent vivre une vie de pureté et de foi. Pour ceux qui se sont égarés dans ces pratiques, la Bible offre toujours une voie de rédemption. Jésus-Christ, par sa grâce infinie, invite chaque âme à se repentir et à revenir à lui avec un cœur sincère. Dans 1 Corinthiens 6, 9, 11, Paul rappelle aux croyants que, par la repentance et la foi, ils peuvent être lavés et sanctifiés. La prière et le repentir sont des moyens puissants pour restaurer la pureté spirituelle et pour renouer une relation profonde avec Dieu. En s'abandonnant à la miséricorde divine, chaque croyant peut trouver le pardon et la guérison. En somme, la Bible appelle les fidèles à une adoration pure et sincère, centrée sur l'amour et la dévotion envers Dieu seul. En rejetant toute forme d'idolâtrie et en préservant la dignité de la sexualité, les croyants peuvent cultiver une relation saine avec Dieu, nourrie par la foi et la prière. C'est en suivant l'exemple de Jésus-Christ et en honorant les commandements divins que chaque fidèle peut vivre une vie d'adoration véritable, remplie de paix, de respect et d'une connexion profonde avec le divin. Pour finir, que pensez-vous des péchés sexuels abordés aujourd'hui? Y en a-t-il un en particulier qui vous a touché ou fait réfléchir sur votre propre vie spirituelle? Partagez votre expérience et vos pensées dans les commentaires, car votre témoignage peut aussi inspirer d'autres à renforcer leur foi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus transformateurs. Et pour aller encore plus loin dans votre parcours de foi, ne partez pas sans regarder la vidéo recommandée qui apparaît maintenant à l'écran. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, Olivier.